Quand le calme se fait ressentir, alors il est l'heure de regarder l'avenir. Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Et oui, j'ai commencé par une phrase qui m'a été inspirée, qui m'a été insufflée directement de là-haut. Alors je suis en mode autoguidage, j'ai l'impression d'être un petit robot. Je me suis levée et puis j'ai dit, bah tiens, je vais faire une guidance. Enfin, j'ai pris un tarot, je me suis dit, je savais, hein, je savais ce que je voulais faire. Comme thématique, hein, mais franchement, j'ai eu l'impression que pas possédée, hein, mais de dire: «Allez, heu, tu quittes ton train-train de d'habitude, à boire ton petit café et tout, à jouer, à regarder tes mails», enfin bref, les choses quotidiennes que beaucoup de monde font. Et puis, bah, voilà, d'un tarot, je suis allée vers un oracle et vers un autre oracle et puis, à ressentir des mots. Donc, il y a eu quand même, il y a des messages pour tout le monde et puis ça sera un tirage à choix. Et puis, bah, moi, ça me fait sourire quand ils me font ça. Enfin, ils me font faire ça, mais je l'accepte, hein, bien entendu. Mais, déjà la phrase: «Quand le calme se fait ressentir, alors il est l'heure de regarder l'avenir». Au départ, je pensais que c'était lire l'avenir, mais non, parce que, malgré tout, l'avenir est incertain. L'avenir est, on va dire, c'est un nombre de possibilités infinimal, grande, voilà. Donc c'est vrai que ce que je fais, c'est une probabilité. Voilà, il faut quand même de temps en temps, remettre les choses à leur place. Bien entendu, ça peut parler à des personnes et à d'autres moments, pas du tout. Après, c'est à vous de voir un petit peu si vous êtes, prêts à entendre aussi ces messages. Et puis des fois, il faut y revenir. Puis, c'est pour ça que je fais beaucoup de, on va dire, de lecture, on va dire sans dater, à moins que je le reçoive de là-haut et dans ces cas-là, bon, je le dis, c'est pour les 3 semaines, c'est pour les 3 mois, enfin bref. Et puis après, j'aime pas trop les trucs, oui, c'est pour le 17 juin 2022, c'est pas moi. C'est très rare, on va dire. C'est très, très, très rare. C'est parce que, comme d'habitude, eh bien, je me laisse, on va dire, entraîner, par ceux de là-haut. Bon, allez, j'ai fait, une petite intro, de 3 minutes avec la voix qui déraille de temps en temps, c'est pas grave. Hem, Ce que je vous propose, eh ben, déjà, c'est de voir quel est, déjà d'office, vous allez vous dire: «Waouh! C'est quoi ces petits bonhommes?» Alors je vous ai sorti, le copain bleu, le gecko, bleu, et ben, là, vous aurez le gecko vert ou alors le petit alien, on va dire orange. Voilà, faites vos choix, un seul, hein, à moins que vraiment, ça vous parle pas, mais le but du jeu, c'est quand même de faire un choix de temps en temps, chers amis. Bon, après, il faut savoir que là, je pense qu'il y a une ambiance, festive, gentille, amusante, mais ça va cacher des messages encore qui vont, dépoter. Je les connais, hein. Ils me font faire un petit peu un jeu, humoristique et puis après, bah, bam! Vas-y Foxy, allez, à toi! Tu vas leur balancer ça et puis ils se débrouilleront. Bon, c'est mon rôle, je l'accepte. Ah là là, il va falloir que je redéfinisse un peu les termes du contrat parce que bon, il y a des fois, je me dis: «Waouh, les messages que je dois dire». En plus, des fois, je me trouve complètement incohérente. Mais bon, moi, je me laisse totalement transporter, on va dire, on va dire, par ce lien, par cette connexion invisible. Donc, voilà. Après, c'est pas des messages sataniques, donc tout va bien. Bon, je déconne un peu, hein, voilà. Bon, on va se recadrer, petite Foxy. Alors bon, il y a des messages au général, donc vous avez le temps de vous dire, est-ce que c'est le petit alien qui fait «Hello, hello» ou «Hola, hola, ¿qué tal?» D'habitude, je parle même pas espagnol ni rien. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Mais c'est peut-être en rapport avec, la thématique que je vais annoncer. Alors ben
C'est quoi la thématique aujourd'hui? Eh bien, la thématique, c'est, quelles sont les miettes, quels sont les petits cailloux, comme Hansel et Gretel que vous parsème votre âme et on va dire, si vous êtes, on va dire, d'accord avec le principe de réincarnation, de vie antérieure. Donc, quelles sont les miettes, quels sont les messages codés qu'une vie antérieure est en train de vous lancer? Alors j'aime bien parce que je vois vraiment quelqu'un qui lance des cailloux, mais bien fort quoi, de dire, ou alors lancer une balle, voilà, c'est un jeu de balles, bon, voilà, ça y est, c'est déjà parti. Donc bon, ça parlera à certaines personnes. Bon, le jeu de cailloux, ça vient, d'une vie antérieure très, 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 très éloignée, hein, je veux dire un peu rudimentaire. Est-ce qu'on vous jetait des cailloux? Et le lancer de balles, c'est un peu plus récent, c'est, ah, on me dit les années 50. Bon, voilà, donc bon, il y a ce truc-là, donc qui pourra vous aider? Parce que de toute façon, moi, je fais des guidances, c'est pas pour, on va dire, c'est un peu le côté ludique, mais c'est quand même pour vous aider à réfléchir, à vous sentir mieux, pour aborder votre vie ou des situations qui semblent complexes. Voilà. Donc, j'ai eu pour tout le monde, on va dire le mot déconstruire. Alors, est-ce que c'est déconstruire une façon d'être, une façon de parler, une façon d'interagir avec les autres, son travail, sa famille, ses relations avec sa famille, je sais pas. Mais en tout cas, vous êtes peut-être pas forcément en crise, mais ah d'accord, si. Il y en a pour qui vous avez peut-être des crises d'angoisse la nuit. Après, peut-être que vous vous en souvenez pas, et tant mieux. Mais c'est peut-être aussi, par rapport à ce que il y a peut-être des situations que vous revivez et que vous avez déjà vécues, dans une vie ancienne, dans une vie passée. Donc eh ben, c'est vrai que ça remue, on va dire, toute la boue, hein. Je vais parler, on va dire, gentiment, sans trop de vulgarité. Ça remue beaucoup de boue en vous et alors que bon, alors c'est bien, ouais, je comprends pourquoi j'ai dit la boue et puis bon après ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le lotus qui, justement grandit dans la boue, pour on va dire, ben, montrer ses fleurs, la beauté de ses pétales. Donc peut-être que je pense que il y en a pour qui vous êtes sortis complètement d'une situation et là, vous êtes en train de vous reconstruire. Il y en a d'autres qui sont en train de la vivre à l'heure d'aujourd'hui. Donc, eh ben, prenez l'exemple de cette fleur de lotus qui naît de la boue, on va dire de tout ce qui fait mal, de tout ce qui est laid, et puis de vous en sortir grandi. Voilà. Bah oui, parce que de toute façon, comme je le dis toujours, la vie, c'est pas une vie de bisounours, hein, et les paillettes, faut se les mettre soi-même. Donc, là, là, votre vie antérieure, elle va vous rappeler, ou tout au moins les messages et les petites miettes, parce que je pense qu'elle va pas tout me dire. Je le sens, hein, je le sens direct. Elle veut que vous réfléchissiez justement à des signes, à des symboles, surtout des symboles que vous avez reçus ou que vous recevrez prochainement. À qu'est-ce que ça vous fait ressentir dans le corps? Ouais, bon, bah, là, je suis complètement partie, j'ai même pas besoin d'ecstasy ou quoi qu'est-ce. Je suis déjà partie en connexion avec, on va dire, avec des esprits, avec plein de il y a des dieux, il y a des déesses, il y a plein de monde. Il y a des défunts, il y a plein de monde et là, ils sont au taquet. Ouf! Bon, ça va être chaud. C'est pour ça que j'ai peut-être fait 2 choix, c'est suffisant parce qu'après moi je suis complètement à la ramasse. Et puis surtout que je fais pas de montage. Alors, on va parler justement d'un point de vue, on va dire pour tout le monde. Cette vie antérieure, qu'est-ce qu'elle a alors, elle nous permet de déconstruire et je peux m'inclure dedans, même si j'ai quand même accès moi-même à mes propres vies antérieures sans Descartes. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien.
parce que je pense qu'on me met aussi des miettes pour moi. Là, on a alors, moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était un caillou, enfin, comme un espèce de dolmen, donc Astérix, Obélix, les Gaulois, donc Vercingétorix, qui était en plein milieu. Pour d'autres, ça sera peut-être une ouverture. Ça sera intéressant de voir qu'est-ce que vous voyez, vous, sans enfin, ouais, j'aurais pas dû dire mon interprétation. Bon, c'est pas grave. Donc là, il y a peut-être 2 choses. Il y a soit on sort de sa grotte, alors bon, alors peut-être, je dis bien peut-être, que c'est une vie antérieure liée aux temps anciens. Voilà, je vais pas le dire, hein, je vais pas dire, bon, j'ai les hommes de Cro-Magnon quand même. Alors ah d'accord, je comprends. On a peut-être, on va dire de vieilles habitudes, de nos ancêtres, voilà, hein, quels qu'ils soient, quelle que soit l'époque, hein, parce que bon mais je pense que c'est en rapport avec le côté féminin et on a le sanctuaire. Bon, moi je lisais la grotte et je regardais même pas la carte. Moi j'étais partie dans la réception de messages. Hem, et ben, justement, peut-être que, qu'on soit homme ou femme, hein, là, même si je vais parler plus au féminin, hein, mais messieurs, ne m'en tenez pas rigueur, c'est valable également pour vous parce qu'on a toujours une part de féminité, de sensibilité, pas coquinerie, mais de coquetterie, en nous. Donc, voilà, donc, là pour tout le monde, c'est, justement peut-être de se sentir enfermé par, on va dire, l'attente de la famille, l'attente de la société ou les attentes ou les objectifs qu'on se met soi-même. Est-ce que c'est alors, pour moi, c'est en rapport avec l'apparence physique, voilà, où on cache aussi peut-être, qu'on est, instruite, on cache son intelligence. On cache ses émotions aussi. Donc, bah là, c'est peut-être de se dire, c'est pas parce que je montre ma sensibilité, voire une sensibilité vraiment accrue dans certaines circonstances, ben, qu'on est une chochotte, qu'on est quelqu'un de pleurnichou ou tout ce qu'on veut. Alors, je sais pas du tout où ça va me mener, mais je vois que c'est peut-être au niveau des relations et comment on se montre aux autres. Alors, j'ai pris quelques cartes oracles. On a Cleaning House. Alors, j'aime bien parce que peut-être que c'est des mémoires, bien entendu, dans cette vie-ci, en faisant le ménage ou en triant ou je sais pas, en faisant des papiers, que vous allez retrouver peut-être des choses que vous avez écrites, que vous avez, des photos, enfin bref, et ça va vous rappeler, peut-être vous, hein, une photo de vous quand vous étiez plus jeune et où vous étiez libre, Born to be wild. Moi j'ai la chanson celle-là. Born to be wild. Bon, j'arrête de chanter parce que sinon il va pleuvoir et ça serait dommage. Mais ouais, la route 66. Alors ouais, bon, bah il y a beaucoup de vie, hein. Alors ça peut parler pour des personnes qui se souviennent de leur vie un peu, alors motard ou road trip ou tout ce qu'on veut, ou nomade. Si on veut aller par là, les tribus nomades, on va dire d'Afrique, d'Inde, enfin je ne sais pas s'il y a des tribus d'Inde, on va dire nomades en Inde, mais peut-être, je connais pas tout. Je vous transmets ce que j'ai et je pense que c'est plus que des flashs. Hein, voilà, ça va remuer beaucoup, beaucoup de monde. Et ça va peut-être faire remonter justement peut-être des messages que vous avez eus, on va dire, dans vos rêves. Ouais, bon, ouais, bon, ouais, ouais, bon. Alors j'aime bien parce que on vous offre la possibilité, on nous offre la possibilité de choisir une voie ou une autre. On est pareil, là j'ai l'impression que c'est Alice qui ouvre la porte et et qui attend de voir est-ce que j'entre ou est-ce que je n'entre pas. Et
Et alors, moi je traduis pas les mots, mais c'est soit de tendre la main, tendre la main ou alors d'accepter une main tendue. Heu, Ça peut très bien être dans le cadre amoureux, hein, si vous voulez, si vous êtes en quête d'amour. Ah d'accord, OK, alright. C'est d'être à la recherche de quelqu'un, alors soit c'est quelqu'un, bon j'aime pas trop le dire, mais bon, du passé et puis ben, qui va peut-être revenir vers vous et puis, bah, vous aurez le choix de dire: «Mmh, j'y vais pas, je découvre qu'est-ce qu'il a à me dire, qu'est-ce qu'il a à me proposer, mais je me protège». Il y a ce côté, sanctuaire, peut-être que là, justement, comme on déconstruit, et ben, c'est peut-être justement par rapport à une seule relation, hein, enfin, peut-être même professionnelle, hein. Il y a peut-être un patron qui revient vers vous en disant: «Ouais, ben, reviens, il vous avait promis un CDI, vous avez eu un CDD et puis, je sais pas moi, même si ça fait plusieurs années, hein, et il revient pour vous dire: «Ouais, mais t'étais trop bien et tout». J'allais dire: t'étais trop bonne». Bon, c'est pas dans ce sens-là, hein. Qu'on ne se méprenne pas sur mes propos, mais c'est de dire que, ouais, il y a une reconnaissance de valeur, de compétences. Après, c'est pareil, hein, si c'est en amour, c'est de dire: «Ah ouais, tu la plus chouette, t'étais la plus belle, des fleurs et tout, mais je t'ai quand même laissé tomber». Donc il y a peut-être ce côté, alors vous avez 2 choix, hein, soit vous le nettoyez, soit vous vous dites: «Ah non, 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 je passe à autre chose», et c'est vrai qu'il y a quand même le mot déconstruire, mais peut-être que déconstruire, c'est déconstruire, de se dire: «Ah bah, je vais lui laisser une chance», hein. Hein, on ne sait jamais, la personne pourrait avoir changé. Alors oui, 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 les personnes peuvent évoluer, mais changer totalement, non, hein, ou alors à moins que la personne soit schizophrène ou double personnalité ou autre. Voilà, maladie mentale. Que je respecte quand même, hein, au passage, hein, parce que c'est pas des petites maladies. Donc, bah, pour tout le monde, c'est de dire, bah, il y aura peut-être un choix. Choix même de travail, hein, je veux dire, mais de se dire: «Est-ce qu'on est prêt à s'engager dans cette voie-là? Est-ce que ça nous correspond?» Et ben, je pense que là, maintenant, avec les choix, et ben, on va aller voir, ce que veut dire, ce que veut vous transmettre votre vie antérieure, et puis, bah, les petites miettes, mais je pourrais pas tout vous dire parce que je pense que vous avez quand même, c'est, justement en vivant les expériences que vous retrouverez aussi la mémoire. Voilà. Allez, premier choix, premier choix, je garde le mot, ah bah non, non, ouais, je garde le mot, alors parce que c'est du freestyle, je veux dire, j'ai pas d'exemple de tirage. C'est vraiment, comme de sauter d'une falaise, se dire, enfin, il y a la mer en bas, mais est-ce que tu vas bien te, réceptionner, Mary, ou pas? Donc moi, je fais de la plongée, mais, sans protection, quoi, quand je fais des lectures comme celle-ci. Donc je vais aller lire un petit peu, ben, les messages que, votre vie antérieure, alors je rappelle, hein, c'est le petit martien. Le petit martien orange, alors moi, de mes souvenirs d'enfance, le seul, être, orange et un peu, on va dire bedonnant, c'était Casimir. Voilà. J'ai eu un bug. Alors, je mets déjà, il y a une partie, on va dire, c'est déjà tout de suite les messages freestyle de votre vie antérieure. Et ensuite, on va aller explorer un peu plus prédiction et on va dire peut-être, on va dire une reliance à une vie antérieure propre ou pas, et un petit message d'âme, un conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oup, poup, 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 poup. Bon, alors pour vous, ce groupe-ci, c'est vraiment par rapport aux relations amoureuses. Voilà. Bon, bim bam boum. Pourquoi? Bon, on a l'harmonie, voilà, mais moi je la retrouve comme dans la carte du sanctuaire. On a l'impression, bon là ça, je pense que c'est dans les années 30 ou ouais, années 30, années 40.
Parce que ce sont des cartes, bah, c'est pour ça que je les aime bien parce qu'elles ont une connotation un peu, d'ancien temps. On a, bah, voilà la carte, Love, hein, et on a les pensées. Alors oui, ce sont toutes, des cartes avec des représentations féminines, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde. Et on a l'éléphant avec listening et là, on a alors j'aime bien parce que moi j'ai le mot cloître, mais monastère ou quelque chose qui était enfermant. Voilà. Et là, et puis j'ai écrit des mots. Et alors je l'ai fait à l'arrache, hein. Entreprendre. Là, c'est le mot entreprendre. Entreprendre une discussion avec votre âme, avec vos sentiments, avec vos pensées, mais les pensées intuitives, pas les pensées A plus B égale C, non pas le truc, on va dire, scientifique où il faut un résultat. Là, j'ai l'impression avec ces cartes-ci qu'on sort d'une façon de penser concernant l'amour, concernant les relations de couple, voilà, ou ça peut être l'amour filial ou l'amour, dans la famille, enfin, envers ses parents et tout ça, hein. Voilà, je vais pas étendre enfin, je vais pas me restreindre juste à l'amour amoureux et ben, avec ce petit bonhomme, moi, j'ai l'impression, c'est: «Hello, qu'est-ce que tu penses? Peut-être que tu es en train de t'éveiller à à une nouvelle forme de pensée. Tu es en train de sortir d'un schéma, de dire, hem on est obligé de s'occuper de ces personnes âgées. On est occupé de se marier, voilà, de se marier, d'avoir des enfants, enfin ce genre de petit schéma. On est obligé d'être toujours occupé, à prendre la main de ses enfants, à les chouchouter alors qu'ils foutent rien. Voilà, prenez, comment ça se goupille au niveau de votre vie. Mais là, je pense qu'il y a un espèce de petit ras-le-bol de se dire que c'est complètement, on va dire, alors j'ai le mot illusoire, c'est complètement, on va dire, arriéré, cette forme de pensée et vous êtes en train de vous dire: «Bah, je vais sortir de cette case, je vais sortir de cette grotte, je vais sortir de cet enfermement». Pour justement aller, explorer peut-être une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de montrer que j'aime les personnes aussi. Ne plus être dans le mot, devoir, enfin verbe, le verbe et le nom commun. C'est toute une transformation, mais je pense que étant donné qu'on a l'éléphant qui nous dit: «Vas-y écoute», l'écoute ou écoute, les petites musiques, peut-être que c'est une musique de l'ancien temps, peut-être que vous allez être attiré par un nouveau genre musical, ou, une passion, qui voilà, qui sort du nulle part, un peu comme moi aujourd'hui où j'étais un peu robot et vous allez le faire. Parce qu'on est quand même dans ce mot entreprendre, hein, malgré tout, hein. Donc je pense que là, c'est alors j'aime bien parce que j'ai la chanson «Aller plus haut». Alors peut-être qu'il y en a qui se mettront à l'escalade, j'en sais rien. Enfin, ou à des randonnées en montagne et tout ça pour reprendre, on va dire, leur souffle. C'est bizarre parce que c'est le contraire. Quand on monte, en montagne justement, l'air est quand même, plus dense et tout ça. Enfin, je suis pas scientifique, hein. Mais voilà, on a du mal à respirer. Mais c'est peut-être une façon, peut-être une retraite. Ah d'accord, prendre du temps et prendre du recul, seul, en se baladant, en écoutant de la musique, mais vraiment en s'octroyant, une pause, on va dire, pour s'écouter. Voilà, pour être en harmonie, pour se dire: «Il est temps que je retrouve l'harmonie, en moi et que je déploie mes ailes». Voilà, c'est peut-être que vous allez être comparé à un extraterrestre parce que de du jour au lendemain, peut-être que vous allez complètement vriller et on va vous dire: «Mais il s'est passé
quoi? Faut peut-être que tu consultes un médecin hein, parce que là, t'as pas le bon comportement. Bah si, peut-être parce que justement, bah, votre âme, votre vie antérieure aura fait bah, vous aura lancé le ballon ou alors, alors j'ai du baseball hein, plutôt. Donc c'est plutôt États-Unis. Ah, ou le Japon aussi. Euh, mais, ou alors, bah, les pierres, bah, ouais, bah, c'est les pierres, c'est plutôt en montagne. Euh, donc, bah, ouais, c'est jeter la pierre. Alors, bon, il y a la vieille blague, hein, jeter la pierre à pierre. Euh, mais voilà, c'est peut-être qu'elle vous lance, c'est plus des miettes qu'elle vous met, hein, c'est plus des cailloux qu'elle vous met, c'est maintenant je te lance des cailloux parce que là tu commences à m'énerver. Elle s'énerve gentiment, hein, parce qu'on a tous notre façon d'entendre, de comprendre et puis de vivre cette vie qui est pas toujours évidente. Donc, elle aimerait bien que vous l'écoutiez, quoi. C'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui à faire cette vidéo, c'est de dire, mais Ré, tu vas m'écouter au lieu de faire n'importe quoi, t'es en train de partir en cacahuète, en sucette bananas, écoute-toi, reprends ton souffle, reprends tes clés, reprends tout ce que tu veux, et puis prends un temps de repos, et puis peut-être que là tu m'entendras. C'est rigolo parce que bon, j'ai l'impression que c'est à la fois comme une espèce de maman qui gronde, mais en même temps qui dit «Oh purée, encore un message qui est passé, on va dire, dans la boîte spam». J'aime bien parce que c'est un mélange, on va dire, de vieilles pensées, enfin vieilles pensées entre guillemets, de vieilles façons d'interagir au niveau du langage avec les nouveaux mots. Mais bon, après, ils se servent de mon propre langage. Donc voilà, donc sachez qu'elle est bien, bien, bien présente, cette vie-ci. Quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez vous dire, ah, c'est peut-être ça que je me disais, ah, bah oui, quand vous avez des pensées un petit peu bizarroïdes qui vous traversent l'esprit, c'est que c'est votre âne, c'est que c'est un ancien vous aussi qui est là pour vous dire, stop, goûtez-moi ça. Tu vas arrêter. Ah oui, ça peut être un stop aussi. Ah oui, d'accord. Bon. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec justement des cartes un peu plus sur les vies antérieures, voir un petit peu si c'est une culture précise ou non, hein. Mais bon, là, j'en ai dites malgré tout, donc c'est à vous de voir vos ressentis actuels. Alors, les messages, les messages. Qu'est-ce que nous avons? Bon, il y a quand même la culture des îles. J'ai l'impression c'est il y a à la fois une culture des îles et une culture européenne. Alors ouais, donc il y a beaucoup de... Alors là, c'est un peu de tout. Alors peut-être que vous avez déjà vécu... Enfin, on a, je veux dire, à moins que vous soyez une nouvelle âme, mais voilà, vous avez vécu plusieurs vies antérieures dans différents pays, tribus. C'est vrai que j'entends le mot tribu hein, quand même. Tribu, clan, donc ça peut passer de l'Inde à l'Italie, par, on va dire, les îles créoles, la Rome antique. Voilà, ça va, alors, ouais, bon, bah là, c'est un melting pot de dates. Ça peut aller, on va dire, dans les cultures très, très anciennes, moins 3000 à, on va dire jusqu'à 1930, 1940. Ouais, ça peut être de la Renaissance italienne, ça peut être vraiment enfin le 18e siècle en Inde, enfin bref, on a tout. Ouais, vous, alors donc, c'est certainement, c'est pour ça que c'est peut-être complexe, c'est que vous avez peut-être beaucoup d'intérêt sur des cultures où vous voyez, on va dire, des documentaires, des trucs, enfin, tout ce qui est un petit peu
hors norme, culturellement et puis, ben, c'est un schmilblick à se dire que c'est votre âme ou une vie entière. Ouais, bah, c'est une vie entière, avec, plein de vies, antérieures donc c'est vrai que c'est complexe. Là, j'avoue que bon, elle vous facilite pas la tâche, mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a un mot, il y a un signe qui doit revenir, ou qui reviendra, hem, qui fait le lien. Ah, j'aime bien. Bon, il y a le pentagramme, il y a le pentacle, il y a enfin toutes ces formes-là. Peut-être que ça vous débloquera, on va dire, justement une meilleure connexion, une meilleure communication avec cette vie antérieure en principale, direction. Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait de vous dire? Voilà, maintenant on va pouvoir, mais bon, waouh, waouh, waouh! Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Alors, on a de quoi, hein, on a de quoi, on a de quoi. Bon, c'est alors, il y a ce côté leader. Si vous n'avez pas conscience que vous êtes un leader, vous l'êtes. Voilà. Il y a ce côté très réfléchi, très, alors, est-ce que vous avez peur de vous exposer? Exposer au monde, exposer vos idées, voilà, il y a ce côté, j'aimerais bien être on va dire visible, j'aimerais bien être, reconnue, voilà. Vous avez peut-être, des facultés, vous avez peut-être bon, bah, de toute façon, si vous regardez ma chaîne, c'est que vous aimez, tout ce qui est ésotérique, spirituel, mais seulement vous êtes un petit peu, ben, à toujours calmer le jeu et à dire: «Non, je peux pas faire ça». Voilà. C'est: «Non, je peux pas prendre le lead, je suis» parce que, bah, pour pas, blesser l'autre, parce que votre patron, bah, c'est votre patron. Simplement, on vous demande pas, alors justement entreprendre et il y avait, pour tout le monde déconstruire. Donc entreprendre peut-être une nouvelle forme de communication pour montrer que vous existez, au lieu de vous tempérer à chaque fois, au lieu de se cacher. Alors j'aime bien parce qu'il y a cette forme «je me cache», j'ai l'impression, hein, c'est le ressenti, je me cache mais en même temps j'ai envie de me montrer, j'ai envie de me dévoiler. J'ai envie de montrer ce que je vaux. Voilà, je me guide, alors il y a peut-être les animaux, qui sont aussi des signes pour vous, ben, que vous allez dans la bonne direction ou au contraire, complètement à côté de la plaque. Mais peut-être que vous comme vous êtes la tête, on va dire, dans cette vie-ci et c'est normal, et ben, vous oubliez de regarder ce qui est autour de vous. La nature qui est autour de vous, les rencontres que vous pourriez faire alors que, ben, vous restez chez vous, voilà. Le côté, on va dire, j'ai plein de choses à partager mais seulement, bah, j'ose pas. Voilà. Alors donc, beh, là, elle vous dit: «Bah, tu l'as fait tellement de fois cette caricature», c'est presque une caricature de toi, j'ai un potentiel de ouf, mais je veux pas le montrer, quoi. J'ai une timidité, j'ai une peur, j'ai une crainte d'être bien accueillie, voilà, j'ai peur de passer pour un fou, pour une folle. Et ben là, elle vous dit: «Mais qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre?» Tant que tu es respectueux envers les personnes, rien ne t'empêche de montrer ou de faire ton travail différemment, de proposer, d'être force de proposition, au lieu de rester dans ton coin à ronchonner, peut-être un petit peu ronchon, à se dire: «Mais non, il y a d'autres moyens». Si c'est dans un cadre professionnel, il y a d'autres moyens, on va dire d'atteindre l'objectif, on va dire, de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Heu, voilà, c'est de se dire: «Bon, bah, comment je communique?» Après si c'est une forme, on va dire relationnelle, pure, c'est de se dire: «Bon,
il est fini le temps, où, j'acquiesçais pour pas rentrer en conflit. C'est pas parce qu'on énonce son point de vue que, forcément on va être en conflit, hein. Voilà, c'est votre parole, l'autre l'interprète, comme il veut et puis si vous voyez que ça tourne en autre boudin et ben, vous êtes libre de vous dire: «Eh ben, je m'en arrête là». Donc, bah là, c'est le conseil de votre âme, de votre vie antérieure, c'est ne reste pas sur le banc de touche. Et puis n'accepte plus tout ce qu'on te propose parce que il y a une force d'autorité, que ce soit la famille, que ce soit le patron, enfin bref, vous voyez un petit peu. Et puis tu verras que tu vas sortir peu à peu, on va dire de cette spirale que tu as fait, que tu as expérimenté depuis des siècles. De toujours vouloir convenir aux autres, et ben, t'en as fini par oublier tes propres aspirations. Et il est temps de t'écouter. Voilà. Bon, bah voilà, on finissait par une touche un petit peu... ouais. Et le message de l'âme, message d'âme, le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Bon, c'est ce que je disais, hein, c'est une petite miette, c'est... Alors non, alors si ça dit... Non, c'est un gros caillou que je lui lance parce que j'en ai marre. Ouais, bon. Mais voilà, c'est vrai que les mystères des connexions avec son âme et tout ça, c'est vrai que c'est pas si évident dans ce monde où il y a beaucoup de bruit. C'est peut-être pour ça qu'elle vous incite à prendre du recul, à prendre du temps pour vous dans le silence, dans le complet silence, pour pouvoir un petit peu déjà être... se sentir un peu plus libre dans sa respiration, se sentir plus euh, apaisé, et puis ben, même s'il y a des, on va dire, les pensées un petit peu engluantes, et ben elles passent un peu comme des nuages. Il n'y a que vous qui vous voulez, vous puissiez les retenir ou les laisser partir. Donc, bah, le mystère, c'est, suite au prochain épisode pour vous, c'est de se dire, ben, maintenant que tu es au courant, maintenant que tu as vu la vidéo, bah, j'espère que tu prêteras un petit peu plus attention aux signes que je t'envoie. Voilà. Bon, bah, c'était une guidance assez lourde et assez conséquente. Et je comprends pourquoi j'ai fait que 2 choix, parce que sinon, 3, je crois que je suis... c'est bon, on ramasse à la petite cuillère. Allez, on passe au choix numéro 2, le gecko vert. Voilà. Alors, je vais faire comme j'ai fait pour le premier groupe. Il y a une partie où c'est directement les messages qui vont me permettre de connecter à votre vie antérieure. Mais là, c'est bien, c'est une énergie plus calme. Enfin, j'espère. Ah, le calme avant la tempête. Ah. Ah, purée. D'accord. Ok. Bon. Alors, là, on est dans une deuxième ambiance qui est un petit peu... ben, alors vous allez rigoler, hein, parce que bon, moi j'ai pas vu les cartes. Et regardez celle-ci, où il y a un œil. Voilà, alors j'ai disposé les cartes comme j'avais envie, et regardez comment elles regardent. Alors, n'importe quoi, mais j'ai quand même la... je le dis, c'est la chanson de Eminem, euh, Slim Shady. Voilà, bon, je sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'il y a... Ah, peut-être que c'est un petit peu prendre à contre-pied, on va dire... Ah, bon, je sens que là, c'est de découvrir la vérité derrière les propos de quelqu'un, que ce soit en amour, que ce soit en famille et tout ça, les petits mensonges, les petits secrets. Ah ouais, ouais, parce que j'ai l'impression, alors ouais, parce que c'était complètement débile ce clip, mais justement, c'est peut-être des circonstances, on va dire complètement incongrues, et où vous avez
vous avez la capacité justement, bah, capacité peut-être de clairvoyance, de ah ouais, c'est le il est temps, ouais, bon, j'avais quand même la boussole, depuis tout à l'heure. Il est temps de réactiver, peut-être vos facultés. Vous avez peut-être des facultés, qui sommeillent en vous et c'est pour ça que cette vie antérieure vient, vous titiller, pour dire, alors j'aime bien parce que j'ai l'impression qu'elle sort, si c'était un miroir, elle sort du miroir. Alors bon, vous le savez, j'ai quand même beaucoup de références. J'aime beaucoup Tim Burton et c'est Alice au pays des merveilles de l'autre côté du miroir. Voilà, peut-être qu'il y a des messages secrets cachés et on revoit l'œil qui regarde deux personnes. Alors, ah, le théâtre de votre vie. Ah, de reprendre un petit peu en tant que spectateur, spectatrice, on va dire les décisions que vous avez prises par amour pour quelqu'un ou pour des personnes, hein, et de vous dire: «Bon, OK, mais il est temps de sortir de cette spirale, de ce tourbillon, de toujours vouloir penser à ce qui s'est passé par le passé, d'y voir clair dans la vérité, enfin d'être, en capacité d'être face à sa vérité. Celle qui est peut-être un peu violente, celle qui, bah, que vous vouliez, cacher quoi, que vous vouliez vous cacher. Comme on sort de sa corotte, on déconstruit donc peut-être que, même au niveau des personnes, vous avez l'impression de, bah, de toujours les voir, sous le bon angle, mais peut-être que vous optez pour ne pas voir, on va dire, la méchanceté, les choses qui dérangent au travers des relations que vous avez eues et que vous aurez. Parce que je pense que là, c'est un message un petit peu: fais attention à ta vision, donc clairvoyance, mais fais attention à tes ressentis. Ressentis du cœur quand tu rencontres quelqu'un, il suffit pas on va dire, d'être attiré par la beauté parce que bon, une rose, elle est jolie, mais n'oublions pas qu'elle a des épines, donc c'est pas tout rose. Bon, je n'ai rien préparé, hein. Donc bah, voilà, c'est peut-être d'aller voir de l'autre côté du miroir, pile et face et de se dire: «Ouais, bon, peut-être que vous vous êtes trompé alors trompé entre guillemets, c'est pas trompé, c'est que vous avez pas écouté, on va dire, les messages d'alerte, les panneaux de signalisation, stop, stop, stop ou interdit et que vous vous êtes engouffré soit dans des entreprises pour travailler qui ne correspondaient pas du tout à vos valeurs ou avec des personnes que, bah, vous êtes dit: «Ben, ça va aller, c'est bon, il faut quand même faire preuve de tolérance». Oui, mais jusqu'à un certain point. Parce que peut-être que, elle en a marre de se sentir utilisée et donc, bah, là, elle vous dit: «Eh, c'est bon, hein, coup de pied au cul ou coup de pied au tibia, et ben, t'arrêtes comme un enfant». Elle essaye de vous prévenir que, les relations que vous entretenez avec certaines personnes, c'est pas la vérité. Il y a des choses qui sont, on va dire sous-jacentes et ça va vous embarquer, on va dire parfois, on va dire dans du caca, voilà, on voilà, ça va se terminer en eau de boudin. Voilà donc ben, prêtez attention à ce que vous voyez, à ce que vous entendez parce que je pense que là, vous êtes une personne qui est en capacité d'aller voir au-delà des apparences. Voilà, entre ce que les mots, ce que la bouche énonce et les actes, eh ben, il y a, il y a un temps et 2 temps, un peu comme une valse, mais là, vous êtes désaccordé avec la personne ou les personnes parce que vous avez, ouais, bon, alors j'aime bien parce qu'on me donne des trucs, complètement improbables, mais bon, je le dis. Vous avez le tic-tac du cœur qui ne bat pas de la même façon que les autres. Donc vous êtes peut-être ah bon, l'hypnose. Alors peut-être, que vous êtes en état d'hypnose par rapport à quelqu'un ou une situation et tout ça et soit, on vous donne, on va dire,
une fausse vérité, voilà et puis, ben, vous, bah, vous vous cantonnez à ce qu'on vous donne. Alors que là, cette vie antérieure-là, elle vous dit: «te». Alors j'aime bien parce que j'ai l'esprit du caméléon, hein, même si c'est pas lui, mais peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement caméléon et qui s'adapte vraiment. Alors c'est peut-être pas, vous n'êtes pas forcément en direct lien avec la personne, c'est peut-être vos parents qui font quelque chose, des travaux et en fait vous le sentez pas avec le mec qui va faire les travaux donc il va falloir s'écouter et voir un petit peu et justement vous aurez des faits pour justement, on va dire, à vos parents: «Mais t'as vu comment il travaille? Il travaille comme un hein?» Et il travaille pas bien et tu continues à l'employer. Voilà, ça peut être même une femme de ménage, ça peut être, alors je veux pas décrier les personnes qui font de l'entretien et tout ça, hein, mais c'est de dire, ou un banquier qui fait faire des placements à vos parents alors que c'est inutile. Voilà, ça peut être, dans toute, catégorie, je veux pas avoir de préjugés, mais voilà, c'est des personnes dans lesquelles où peut-être, vos parents baignent et vous vous rendez compte que c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas bon pour eux. Enfin, ou tout au moins, c'est pas gagnant. Voilà. Donc et ben, vous êtes en capacité, on va dire, de voir la vérité, même si, ça paraît comme un beau cadeau bien emballé, que ce soit pour vous ou, là, c'était peut-être pour un message pour quelqu'un, pour vos parents. Qui sont mal conseillés ou mal dirigés, voilà, ça peut être même le médecin, hein, c'est voilà, voyez un petit peu, si dans quelle situation ça peut être votre tante, ça peut être vos enfants, enfin bref, voyez un petit peu. Bon, j'ai pris l'exemple des parents parce qu'il m'est venu comme ça. Mais vous savez voir la vérité, au travers, on va dire, pas des mensonges, mais c'est de la manipulation quand même. Heu, il y a un truc de vrai, mais il y a dix choses fausses derrière. Voilà un peu le truc et comme vous avez cette vision claire, et que vous vous êtes fait, vous-même manipuler, voire arnaquer et ben, vous êtes alors c'est peut-être aussi pour une amie qui commence une relation et elle voit que la beauté de la personne et puis elle voit pas, bah, que si la personne est en train d'essayer de vous charmer aussi ou alors d'être, de lui dire, de lui suggérer, d'être un peu plus féminine, un peu plus féminin, voilà, de perdre du poids donc vous voyez. En fait, vous êtes le spectateur on va dire de ce qui se trame on va dire autour de vous. Voilà, c'est vraiment, cette carte-là. Donc, bah, je pense que par le passé, peut-être que vous vous êtes tus parce que vous avez été blessé, parce que vous avez voulu protéger quelqu'un et puis, ben, cette personne, elle s'est détournée de vous, mais en fait, vous aviez raison. Mais ça, elle vous l'a jamais dit. Parce que reconnaître, que l'autre a, des bonnes intuitions et de bons conseils. Alors c'est vrai que on ne donne pas de conseils quand la personne ne demande pas, mais parfois il suffit de dire: «Écoute, je suis là si tu as besoin» et après avec ses parents, on va pas se dire voilà, je ne dis rien et puis j'attends de voir. Le côté un peu prédiction et message, on va dire et puis, les liens, culturels, de vos vies antérieures, bon, bah, écoutez, hein, on est vraiment c'est vraiment, alors soit vous qui vous êtes trompé de nombreuses fois sur vos relations amoureuses, hein, ou alors comme je disais, ça peut être une amie, qui choisit toujours le même genre d'homme et en fin de compte, elle se sent, ben, on va dire, mise au pilori et puis après elle est complètement à la ramasse ou alors c'est vous. La romantique, le Moyen Âge, le Japon, c'est la période Edo, vous irez chercher. Hem, j'entends aussi j'aime bien parce qu'il y a Ulysse. J'ai les messages, d'Ulysse, voilà avec, Homer. Pas Homer Simpson, hein, bien entendu.
Ouais, je fais plein de blagues parce que bon, c'est lourd. Heu, voilà, bah, ouais, bah ah, le truc radioactif. Alors, je vous montre toutes les cartes. Alors, on est en passe, on est en passe justement de tout changer, sa façon de penser, sa façon de s'exprimer, sa façon de ressentir, voilà. On peut-être que, on s'oriente, différemment parce que on en a marre de se faire avoir, peut-être par des beaux parleurs, par, des bonimenteurs, hein, je veux dire même des promesses d'embauche alors qu'il n'y en a pas. J'ai pas parlé beaucoup de professionnels, mais ça peut, parce que vous êtes en capacité de réfléchir par vous-même et de voir de démêler le vrai du faux. Parce que sinon, c'est vous qui allez, encore, prendre cher, hein, c'est le cas de le dire avec cette 3 d'épée. Mais je sens qu'il y a un regain d'énergie, samouraï, ninja, tout ce qu'on veut. On est en capacité de se défendre. Là, elle vous incite à vous défendre ou à défendre un point de vue, heu, ou de protéger, voilà, ou de protéger les personnes qui vous sont chères, quitte à ce que, ça détruise, parce qu'on a quand même la petite tour. Même si ça détruit, on va dire, peut-être, une une forme, alors j'ai le lien, voilà, détruire un lien, voilà. Alors est-ce que c'est peut-être justement vous qui êtes en lien avec quelqu'un qui est complètement mais il vous raconte des farandoles, et des cabrioles, pour toujours vous emmener plus haut et plus loin, mais pas dans le bon sens. J'aime bien parce qu'on a alors moi j'ai le mot anglais, qui correspond au coquelicot, c'est poppy. Alors est-ce que ça peut faire référence à quelqu'un, un chien ou un chat ou tout ce qu'on veut, un animal? Mais c'est de retrouver son calme intérieur après la bataille. C'est de se dire: «Peut-être que tu vas devoir batailler pour imposer un petit peu ta façon de penser, mais sache que là, ça en vaut le coup». Ça en vaut le coup parce qu'on se dira que tu es pas forcément quelqu'un qui acquiesce, qui est toujours là pour dire: «Oui, oui, 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 oui», et puis te prendre les épées dans le cœur, parce que on te fait des reproches du genre: «Ah mais t'aurais dû me le dire, t'aurais dû me prévenir, hein», si c'est une copine qui se trompe toujours dans ses relations amoureuses. La famille pareil, hein, de dire: «Ah mais toi tu l'avais vu et puis maintenant on a perdu 500 €», voilà. Et ça retombe sur vous. Bah là, il est peut-être temps de casser ce schéma si vous êtes, toujours, on va dire, vous le bouc émissaire, on va dire, des erreurs, de votre entourage. Donc là, prends les choses en main, quitte à montrer que tu as du cran, que tu en as à découdre, et puis si ça ne va pas, ça éclatera un petit peu en espèce de remise au point, mais on va dire plus, 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 quoi, et peut-être que justement, ça pourra, réaffirmer les liens que vous avez avec votre famille, avec vos amis, avec un homme, un amoureux, une amoureuse en particulier. Mais en tout cas, sachez que là, ce qu'elle vous dit, c'est: «Défends-toi» ou «Défends les personnes qui sont chères pour toi», parce que tu t'es déjà fait avoir de très nombreuses fois, et là, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol que tu laisses, on va dire, le libre arbitre, la façon d'expérimenter la vie, parce que tu ne veux pas trop être, celui qui dérange, celle qui dérange. Voilà. Il y a des moments, il faut savoir s'imposer, et toi, tu as peut-être besoin de t'imposer dans cette vie pour pouvoir protéger ce que tu aimes. C'est joli. Message de votre âme. Et j'en aurai fini. Le grand œuvre, la pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux, l'œuvre est auréolée. C'est pas parce que tu veux te montrer sous ton meilleur jour que de toute façon, on va pas te faire de reproches. C'est, parfois dans l'action, il vaut mieux agir
que laisser pourrir des situations ou dégénérer des situations parce que ça va vous retomber dessus quoi qu'il arrive. Donc même si tu as l'impression que les personnes, elles ont besoin de vivre certaines choses, même si c'est récurrent comme la copine qui se trompe toujours, dans ses relations amoureuses, ben, au bout d'un moment, vous pouvez lui dire, même gentiment: «Bah, je pense que là, tu fais fausse route sur, le genre de personne que tu pourrais, avoir dans ta vie». Gentiment, quoi. Et les parents, ben, des fois, il faut les secouer. Alors, voilà. Bon, bah, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. Elle est encore bien longue. J'espère que ça vous aura plu. Donc, bien entendu, si vous avez aimé, bah, vous vous abonnez. Enfin, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais voilà, ça m'aidera. Et puis, le pouce, ben, pour me dire merci. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Ciao, ciao.